Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet comment reconnaître un voyant professionnel d'un charlatan. Vous avez été nombreux à me demander de faire ce sujet, donc voici mes 10 conseils afin de ne plus vous faire arnaquer. Premier conseil, les renseignements. Renseignez-vous bien avant de prendre une consultation avec le voyant. A-t-il un site internet? Est-il déclaré? A-t-il un numéro de siret? Est-il sur les réseaux sociaux? A-t-il une adresse fixe et un numéro de téléphone sur lesquels vous pouvez le joindre facilement? A-t-il de bons avis? Mais méfiez-vous aussi de faux avis, car comme la plupart le savent, il y a énormément de jalousie dans ce domaine, et parfois il arrive que des petits malins s'amusent à glisser de faux avis. Donc ne prenez pas tous les avis en compte, mais cela vous permet de vous faire une petite idée sur la personne que vous irez consulter. Deuxième conseil, de quelle manière travaille-t-il? Renseignez-vous en prenant contact avec le voyant pour lui demander de quelle manière travaille-t-il. Travaille-t-il avec support ou sans support? Est-il cartomancien ou voyant et cartomancien? Un cartomancien ne travaille qu'avec les cartes seulement et l'interprétation, tandis qu'un voyant cartomancien travaille avec les cartes et avec la clairvoyance qui font des formes de flash que nous avons au cours des séances. Donc la clairvoyance, ce sont des formes de flash que nous avons au cours de la séance. Les voyants sans support travaillent obligatoirement avec la clairvoyance. Je sais que dans mon avis personnel, j'aime toujours mieux les voyants avec support qui confirment leur clairvoyance avec les cartes, mais bien sûr, il y a bien sûr de très bons professionnels sans support. Ensuite, troisième conseil, prenez une consultation de courte durée pour commencer. Je pense qu'il est important de prendre une consultation de courte durée, de 15 ou 30 minutes grand maximum, pour voir si le feeling passe avec le voyant, voir si ce qu'il vous dit sur votre passé présent vous parle et si ce qu'il vous dit sur votre avenir va se réaliser. C'est pour cela que je vous conseille d'attendre généralement 6 mois, voire un an grand max, pour refaire un bilan, pour voir si les prédictions du voyant se sont révélées justes. En attendant la prochaine consultation, il doit être capable de vous conseiller afin que vous puissiez arriver à franchir les obstacles dans votre vie et dépasser les épreuves difficiles. Ensuite, quatrième conseil. Un voyant ne doit pas être dans le jugement ni dans la complaisance. Il est très important qu'un voyant ne soit pas dans le jugement, quelle que soit votre situation, et soit dans l'honnêteté avec vous. Qu'il soit cash tout en étant dans l'empathie. Il ne doit surtout pas faire de complaisance, donc s'il voit quelque chose de négatif, il doit être capable de vous le dire. Il doit pouvoir vous rassurer tout en étant sincère avec vous. Le professionnel doit être également capable de vous faire une consultation sans vous poser trop de questions. Mais n'oubliez pas, plus votre question sera précise, plus votre réponse le sera. Si vous demandez un tirage général, sans question, le professionnel survolera votre avenir dans tous les domaines, mais ne rentrera pas dans les détails et vous dira un aperçu général dans les différents domaines, étant donné qu'il n'y aura pas de questions précises. Cinquième conseil. Le 100% voyance n'existe pas. Rappelez-vous toujours bien que le 100% de résultats en voyance n'existe pas. C'est pour cela que je vous conseille d'oublier les papiers noirs et blancs que vous recevez régulièrement dans votre boîte aux lettres, qui vous dit que vous êtes remboursé si jamais le voyant se trompe et pour des retours affectifs sûrs à 100%. Comme beaucoup le savent, la voyance est une science inexacte et le restera toujours tout comme la météo. C'est une tendance de l'avenir et jamais une destinée sûre et certaine, même si les erreurs sont rares chez un voyant professionnel. Il reste avant tout un humain et non un robot. Il arrive, comme dans tous les corps de métier, de se tromper. Donc si vous posez la question à un professionnel s'il a 100% de résultats et qu'il vous répond que oui, fuyez la situation immédiatement car aucun professionnel n'a 100% de réussite sur les consultations, même s'il y a en général entre 80 et 90% des prédictions qui se réalisent. Il doit être capable d'admettre que la voyance n'aura jamais 100% de réussite et que cela reste avant tout une tendance. Ensuite, sixième conseil, les démarches fréquents. Oubliez les démarcheurs en voyance ou ceux qui viennent vous chercher ou vous téléphoner pour vous proposer une consultation gratuite. Très souvent, ce sont des arnaqueurs qui vous disent que la consultation est gratuite et vous prennent quand même votre numéro de carte bancaire. Ne donnez pas votre carte bancaire à ceux qui vous démarchent. C'est vous qui devez faire la démarche de consulter, non le voyant de venir vous chercher. Après, il faut bien faire la différence entre campagnes de pub qui vous informent des promotions sur les voyances et ceux qui vous informent que la consultation est gratuite ou parfois c'est un 08. Vous devez rentrer votre carte bancaire. Attention à ce genre de personnes. Septième conseil.
Voyance téléphonique ou voyance en cabinet? Vous devez vous poser sûrement la question si un voyant est autant performant si vous prenez une consultation face à face ou téléphonique. La réponse est oui, car nous sommes dans la même concentration, nous prenons les mêmes infos et nous exerçons avec le même support pour les voyants à support. Nous tirons les cartes en se basant sur vos énergies et au son de votre voix quand c'est téléphonique. Quand vous êtes en face de nous, c'est vous généralement qui tirez les cartes et vous avez les cartes en face de vous. Alors je vous conseille pour les timides qui n'aiment pas aller en cabinet ou ceux qui sont loin du cabinet du professionnel de prendre une consultation téléphonique, et pour ceux qui aiment mieux le contact en face et qui préfèrent tirer les cartes et voir les cartes réellement, de prendre une consultation au cabinet. Pour ceux qui sont loin mais qui aimeraient voir le professionnel, il y a aussi la possibilité de prendre une consultation visio où vous pouvez échanger avec le professionnel de webcam à webcam. Donc ne vous inquiétez pas, la consultation sera d'autant de qualité si elle est pratiquée en face à face ou téléphonique. Certains se posent la question aussi, la voyance par mail est-elle vraiment fiable? Sur une voyance par mail, nous nous basons principalement sur un tirage de cartes. C'est la raison pour laquelle ce sera un peu moins précis qu'une consultation téléphonique ou face à face. Mais vous aurez quand même une réponse claire face à votre question. Un tirage général peut se faire également par mail. Il sera moins précis aussi forcément vu que ce sera principalement des tirages et nous aurons moins de clairvoyance étant donné que nous n'avons pas le son de votre voix. Huitième conseil. Les plateformes de voyance sont-elles fiables? Il est très important de se méfier de certaines plateformes de voyance où il n'y a aucun test de recrutement pour recruter les voyants professionnels, où les professionnels doivent faire obligatoirement des heures et une certaine chiffre d'affaires pour ne pas être virés, et un certain chiffre d'affaires, excusez-moi, pour ne pas être viré. Je condamne ce genre de pratique. C'est pour cela qu'il est très important de se renseigner sur la réputation de la plateforme. Oubliez également les plateformes qui vous démarchent téléphoniquement et qui vous disent un tel en disant le nom du voyant a vu quelque chose sur votre avenir qu'il doit absolument vous révéler. Ne tombez surtout pas dans le panneau et raccrochez. C'est vous qui devez faire la démarche d'appeler. Après, ne confondez pas les démarchages et les relances ou les campagnes de pub qui vous disent que cela fait un moment que vous n'avez pas consulté et qu'on vous propose une promotion. C'est complètement différent, donc pour ne pas vous faire avoir, renseignez-vous et regardez s'ils font des tests d'entrée pour être recrutés, et je vous conseillerais de ne pas prendre une plateforme où c'est une usine, ou alors de bien sélectionner le voyant si vous connaissez déjà sa réputation, car bien souvent des plateformes avec trop de voyants dessus ne sont pas toujours sérieuses. Neuvième conseil. Un voyant peut-il travailler 24 heures sur 24? Je pense que vous devez déjà vous douter de la réponse, et la réponse est bien sûr non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un voyant est avant tout un humain, il a besoin de reprendre son énergie car nous dépensons une énergie folle à chaque consultation, donc il est nécessaire de prendre du repos régulièrement. Plus le professionnel se sera reposé, plus évidemment il sera performant car il sera au maximum de ses capacités et de ses énergies. Alors si vous voyez un professionnel qui travaille 10 ou 12 heures dans la journée avec des consultations sans arrêt jour et nuit, sans prendre de pause, dites-vous bien qu'il est plus intéressé par l'argent que par la qualité des consultations qu'il peut apporter à ses consultants. Alors évitez de consulter ce genre de personnes surtout. Dites-vous que c'est uniquement pour l'argent, donc cela n'est pas intéressant pour vous car il ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. Ensuite, dixième et dernier conseil. Peut-on avoir un suivi de consultation avec le professionnel après les consultations? La réponse est oui, à votre demande. Vous pouvez échanger avec le professionnel par mail, téléphone ou courrier après les séances de consultation. Celui-ci doit être capable de vous répondre, même s'il met du temps à répondre. Mais attention, comme vous le savez dans notre métier, nous avons énormément de demandes et énormément de consultations. C'est pour cela qu'il est important que vous ne restiez pas des heures avec le professionnel pour des suivis de consultation. Juste lui informer du suivi et des retours s'il y en a. Mais il doit prendre 5 minutes de son temps entre deux rendez-vous ou dans son temps libre pour vous répondre. Les suivis de consultation servent pour des retours de la séance de voyance. Ensuite, si vous souhaitez savoir d'autres informations ou compléments, il est nécessaire de reprendre une séance. Comme vous le savez, le professionnel a déjà pris du temps pour vous lors de la séance de consultation. Il est donc très important de ne pas prendre trop de son temps hors des séances de consultation car il a d'autres suivis de consultation et d'autres séances à appliquer, donc il doit accorder du temps à chacun d'entre vous. Pour conclure, pour faire la conclusion, je dirais qu'une voyance
est nécessaire 1 à 2 fois par an si cela concerne la même question. Et très bien, s'il y a d'autres questions, bien sûr, vous pouvez prendre plus de séances, mais attention, il est important de ne pas tomber dans l'addiction de la voyance. Cela doit se faire à petite dose comme l'alcool ou les jeux de chance. Le sujet est terminé, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet et j'espère que désormais vous ne vous ferez plus avoir. À très bientôt pour d'autres sujets et merci de m'avoir suivi.